Les systèmes tests de Guthrie Douglas sont des produits très techniques. Leur installation, maintenance et entretien doivent être assurés par un professionnel formé par Guthrie Douglas. En cas de doute, contactez-nous pour plus de renseignements. Pièces et assemblages fournis. Le kit contient manuel d'installation et outils de réglage du moteur, coffre de protection avec tube d'enroulement et moteur, coulisses, rails de guidage en PVC, couvercle de protection et câbles de tension. Outils nécessaires. Voici les outils nécessaires. Câble pour tester le bon fonctionnement du moteur, mètre ruban, pince, tournevis, empreinte cruciforme et à lame plate, maillet en caoutchouc, cisaille à câble, nivelle et télécommande en cas de moteur RTS. D'autres outils sont nécessaires pour percer des trous dans le support. La préparation du montage. Démontez le couvercle de protection en enlevant les vis. Dévissez les deux vis côté moteur qui tiennent le tube d'enroulement. Déroulez le câble du moteur. Sortez le tube d'enroulement avec précaution. Soulevez le tube là où il se trouve le moteur et ensuite glissez-le latéralement dans l'autre sens pour qu'il se détache de l'équerre. Montage du coffre et des coulisses. Enlevez la rondelle de l'équerre et mettez-la de côté pour plus tard. Le coffre est pré-percé à chaque extrémité. Marquez sa position correcte et entraînez les vis ou chevilles. Ces fixations ne sont pas incluses dans le kit. Assurez-vous que le coffre est monté correctement et surtout bien à l'horizontale en utilisant une nivelle. Mettez la rondelle sur l'équerre de la bobine. Positionnez les coulisses. Il existe une coulisse pour la gauche, une pour la droite. Elles sont pré-percées, mais les fixations ne sont pas incluses dans le kit. Les coulisses doivent impérativement être à fleur avec l'extrémité du coffre.
Montez-les de part et d'autre. Vérifiez que tout soit bien fixé et que rien ne bouge. Les contrôles de mesure importants. Il est important d'effectuer des contrôles de pose. Les coulisses doivent être posées à même distance que la largeur du coffre. Vérifiez leur distance à au moins 3 endroits pour garantir qu'elles soient bien parallèles. Mesurez ensuite les diagonales. S'il y a un écartement de plus de 10 mm entre les diagonales, ajustez le montage. Changez la position du moteur. Il est possible de changer la position du moteur. Il suffit d'échanger le moteur contre l'assemblage de la bobine. Installation de l'assemblage du tube d'enroulement. 2 main-d'œuvre sont nécessaires pour la mise en place du tube. Assurez-vous que la bille est bien positionnée pour qu'elle puisse glisser sur l'équerre. Enfilez le câble du moteur dans le trou du couvercle. Refixez le tube d'enroulement avec les vis enlevées tout au début. Tirez le câble et vérifiez qu'il ne soit pas endommagé. Faites très attention à ce qu'il ne touche pas les bobines de câble de tension. Posez la bague d'étanchéité dans le trou. Branchez le câble pour tester le bon fonctionnement du moteur RTS. Branchez le câble au moteur. Allumez l'alimentation de courant. Dans ce film, nous utilisons un câble de test sans fil. Avec ce type de câble, appuyez sur le bouton RTS pour alimenter le moteur. Afin de connecter la télécommande avec le moteur, appuyez sur les boutons monter et descendre en même temps. La liaison des deux est réussie dès que la barre de charge bouge brièvement en haut et en bas. Si la sortie et la rétractation de la toile ne correspondent pas au sens des flèches sur la télécommande, il est possible d'inverser le sens de rotation du moteur en maintenant enfoncé le bouton arrêt. Ceci est réussi dès que la barre de charge
Bouge brièvement en haut et en bas. Montage du câble non tendu. Guidez le câble de tension derrière la poulie du coffre. Ensuite, continuez le câble autour de la poulie de renvoi. Montez la barre de charge pour enfin enfiler le câble dans la barre. Le câble sort de l'autre côté. Procédez ensuite comme juste avant. Tirez le câble, guidez-le autour de la poulie de renvoi. Et revenez à la poulie du coffre. Tirez environ 200 mm de câble et laissez-le pour le moment. Raidir le ressort à l'aide de la télécommande moteur RTS. Utilisez le moteur pour raidir le ressort. Montez la toile à ce que la barre de charge touche le tube d'enroulement et reste coincée. Maintenez enfoncé le bouton. La bobine de câble continue à tourner. Assurez-vous que le moteur cale en atteignant son couple maxi. Vous devez peut-être appuyer plusieurs fois sur le bouton de la télécommande. Après avoir éteint le couple maxi du moteur où il ne bougera plus, faites maintenant tourner le moteur dans l'autre sens. Vous trouvez le nombre de rotations nécessaires dans le manuel d'installation. Servez-vous du trou dans la bobine de câble en tant que repère pour compter le nombre de rotations du tube. Insérez le câble dans le trou de la bobine d'un côté. Assurez-vous que le câble reste verrouillé dans la serrure intégrée. Système de serrure intégré. Le câble de tension peut être verrouillé tout simplement en étant inséré dans le trou de la bobine d'environ 50 mm. La serrure intégrée bloque le câble et il ne peut plus être retiré. Coupez le câble à longueur recommandée. Vous trouverez la longueur de coupe du câble nécessaire dans le manuel d'installation. Tirez fermement pour garantir que le câble soit bien serré et non pas lâche. Ensuite, marquez la longueur de coupe sur la coulisse à partir du point où le coffre touche la coulisse. Ensuite, coupez le câble. La toile tendue. Insérez le câble dans la bobine pour le verrouiller par la serrure intégrée. Tirez fermement pour garantir que le câble soit bien serré et non pas lâche. Le câble doit être positionné sur le côté extérieur de la bobine. Faites sortir la barre de charge en utilisant la télécommande. Le câble, tenu par la main, commence maintenant à s'enrouler sur la bobine.
La toile est tendue. Mettre en place les rails de guidage en PVC. Avec la barre de charge montée, glissez les rails de guidage en PVC sur le zip pour que la toile soit encapsulée. Clipsez les rails de part et d'autre sur les coulisses. Positionnement de la barre de charge, moteur et RTS. Tout détail de procédure des positions limites du moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'installation. La limite inférieure du moteur est celle à l'extrémité où se trouve la poulie de renvoi. Appuyez et maintenant enfoncez le bouton arrêt et descendre à la fois. La barre de charge descend. Arrêtez la descente avant la position finale souhaitée. Servez-vous du bouton descendre pour le réglage final. La barre de charge ne doit pas dépasser les coulisses. Appuyez et maintenez enfoncez le bouton arrêt et montez à la fois. La barre de charge se rétracte. Servez-vous du bouton monter pour le réglage final. La barre de charge ne doit pas toucher le coffre. Maintenant, enfoncez le bouton arrêt et descendre à la fois. La barre de charge descend. Après quelques secondes, arrêtez la barre de charge en appuyant sur arrêt. Maintenant, enfoncez le bouton arrêt pendant 2 secondes. Ceci est réussi dès que la barre de charge bouge brièvement haut et en bas. Tournez la télécommande et appuyez sur le bouton de programmation pendant 2 secondes. Ceci est réussi dès que la barre de charge bouge brièvement haut et en bas. Les limites sont alors définies. Mettez en marche le système pour contrôler le réglage. Pose des couvercles sur les coulisses. Enclenchez les couvercles sur les coulisses. Un maillet en caoutchouc garantit que les coulisses ne soient pas endommagées. Procédez sur les 2 côtés. Vérifiez qu'il n'y a pas de joint sur toute la longueur, de part et d'autre. Pose du couvercle du coffre de protection. Posez le couvercle sur le coffre de protection. Positionnez-le correctement et entraînez ensuite les vis à chaque extrémité.
Inspection finale. Mettez en marche le système et effectuez un contrôle visuel de l'installation. Assurez-vous que la toile reste guidée et bouge sans difficulté et sans interruption dans les rails de guidage en PVC sur toute la longueur d'avancée.